James Langlois, c'est pas rare d'entendre aujourd'hui des gens, disons, plus critiques là, envers l'écologie ou, disons, envers l'écologisme, Ah oui. dire que l'écologie ou l'écologisme, tiens, c'est comme une religion avec ses dogmes, avec ses grands prêtres. Ils ont peut-être pas si tort, finalement, quand on se Non, penche ben, là-dessus. on comprend bien là, que, évidemment, cette analogie-là est utilisée de manière un peu caricaturale pour décrédibiliser le mouvement écologique ou tout ça, parce que souvent, on a l'impression que le discours écologique veut on a parlé de nous culpabiliser ou nous obliger à rentrer dans des manières de faire, alors que les tenants d'une certaine liberté individuelle ou d'un libéralisme, ça vient les agacer un peu. Mais je me suis mis à réfléchir, bon, est-ce que... puis là, je m'en garde ici, je vais continuer, je vais pousser le parallèle, mais c'est pas du tout il n'y a pas de jugement, là, c'est-à-dire que je veux vraiment voir en quoi est-ce qu'il y a ce parallèle à faire entre religion et écologie. En fait, on va s'amuser, là, disons-le On franchement, parce que tu vas appliquer une grille de lecture Ouais. de l'écologie, ou on pourrait même dire, tu vas appliquer une grille de lecture aussi sur une certaine grille de lecture sur l'Église. Absolument, mais vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a ces fameux 5 essentiels de la foi chrétienne qui sont très populaires aujourd'hui dans un peu les visions pastorales nouvelles. Rafraîchis-nous la mémoire quand même. Bon, on parle de relation à Dieu, relation aux autres, formation, service et mission. Hein, c'est un peu on dit que ces 5 grands piliers-là sont importants pour avoir une vie chrétienne épanouie ou enfin équilibrée et nourrissante. Bref, une communauté saine, normalement, comporte ces 5 piliers-là. Donc là, je me suis amusé comme ça à les décliner puis à regarder en quoi ça s'appliquait dans notre vie chrétienne, mais aussi dans le mouvement écologique. Commençons avec la relation à Dieu. Antoine a parlé des dogmes, mais on sait que dans l'Église, les dogmes nous aident un peu à rentrer en relation avec Dieu parce que ça nous indique à quel Dieu on a affaire. On a affaire à un Dieu trine, etc. Mais les dogmes aussi, c'est un peu qu'est-ce qu'on doit tenir pour vrai sur notre foi. Bien souvent... Comme des fondements, ouais, ou c'est des les trucs fondements solides sur lesquels on peut construire. Or, ben, je dirais dans l'écologie, il y a certains fondements comme ça. Puis je dirais le grand fondement, on en a parlé avec le pape, c'est le réchauffement climatique. Ça, c'est comme une certaine vérité à laquelle on doit adhérer. Puis je ne dis pas ça de manière avec jugement, mais comme le pape le dit, aujourd'hui, ça fait partie du combat écologique. On ne peut pas passer à côté. Mais il y a 20 ans, le dogme, c'était la couche d'ozone. Les dogmes sont plus changeants dans le mouvement écologique. Non, mais comme disait le pape avec la théologie, hein, la théologie est appelée aussi à grandir avec la contemplation et le mystère. C'est un peu ça. Mais relation à Dieu aussi, on parle on t'a parlé, Antoine, du clergé tantôt. Ben, c'est ça, il y a un certain aussi clergé dans le mouvement écologique, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, il y a des militants qui sont là pour nous rappeler, pour nous aider à aller vers Dieu. Puis, dans le mouvement écologique, Dieu, hein, on parle beaucoup de terre-mère. C'est une façon... Gaïa, ouais, c'est une manière de voir qui est très présente. Donc, ça, les militants, les scientifiques sont là pour nous ramener toujours vers la terre-mère. Donc, on pourrait plus parler ici d'une connexion plutôt qu'avec Dieu, d'une connexion avec la nature, justement, avec Gaïa. Donc, tout ça, c'est très présent. Ensuite, la relation aux autres. Ici, on parle de fraternité, au fond, dans la vie chrétienne, d'avoir des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour nous aider à nous relier à Dieu. Donc, souvent, pour se relier à Dieu, on a la prière et de cette prière-là, on est amené à aller vers les autres. Et dans le mouvement, dans l'écologisme, c'est encore plus large, en fait, puis c'est beau parce que c'est aimer tout le vivant, tout ce qui vit. Et Saint François d'Assise, d'une certaine manière, le pape le choisit comme, il disait, saint patron des écologistes, c'est ça? Oui. Je pense que François, avant d'aimer tout le vivant, s'était reconnu créature avec les autres créatures. Ouais. C'est ça qui est le fondement aussi. Tout à l'heure, tu parlais de notre juste place. C'est de retrouver notre juste place. Mais dans cette juste place, il y a la base commune, c'est que nous partageons tous l'expérience d'être créés
par la même source. Ce qui lui permettait de dire frère soleil, sœur lune. Etc. Exactement. Ce n'est pas une adoration de frère soleil, non, c'est ça. Mais c'est une conscience que nous avons la même source. Ouais. Plus avant encore, dans la relation aux autres, il y a question souvent de justice climatique. Puis même d'un point de vue plus local, Frère Louis parlait un peu plus tôt de commerce équitable. Ça nous met en relation avec des gens concrets, ça. Ça, c'est vrai. C'est un bon exemple, justement, de voir que... Ça, c'est étonnant parce que même les enfants, aujourd'hui, quelquefois qui ne sont pas élevés près des réalités naturelles, ils sont surpris de savoir que les œufs, c'est produit par des poules. Mais il y a toute une éducation de ce niveau-là. Troisième dimension, la formation, ou certains aussi appellent la conversion, la partie de la conversion du cœur. Donc, on pourrait parler de tout l'aspect ici moral de la vie chrétienne, hein, les choses, le bien et le mal, l'éthique finalement. On a parlé de péché aussi tout à l'heure, les choses à faire. Puis, c'est tout ce qui amène un changement de vie concret, dans le fond, qui nous amène à porter des gestes, à avoir des gestes différents, des regards, etc. Mais dans la vie écologique, il y a tout cet aspect-là aussi moral de bien et de mal. On le sait, mais là, c'est sûr qu'on réduit souvent ça à des choses comme fais ton recyclage, etc. Encore là, comme dans la vie chrétienne, on doit faire attention de moraliser ou de culpabiliser les gens. Il ne s'agit pas du tout ça, mais c'est de voir ça comme finalement une route, des guides pour nous aider à discerner les bons des mauvais choix. Oui, puis au-delà, c'est une des choses que j'ai appréciées du témoignage de Frère Louis, c'est que au-delà d'une liste d'interdits ou de bonnes pratiques, là, presque de prescriptions, là, ce qui devient un peu étouffant au pharisaïsme, exact. Là, ça devient intéressant quand on adopte une posture de « je fais ça par amour, je fais ça de manière joyeuse », comme... Par exemple, on fait plein d'actes moraux par amour pour notre conjoint ou pour nos enfants. Parce qu'on voit qu'il y a un bien. Puis on n'est pas en train de se dire « Ah ben là, je calcule mes pas comme ça. » Puis bon, c'est sûr que, comme tu dis, si on le fait avec une espèce d'obligation, où il faut faire ça, puis là, on oblige aux gens à faire ça, là, ça ne marche pas. Là, on rentre dans... Quatrième dimension, le service. Là, c'est la question de redécouvrir notre place en fonction de nos charismes, puis quel service on peut rendre pour les autres dans l'Église. Eh bien, dans la vie, je dirais, écologique, il y a toute la question de l'engagement politique, de la militance. Comment on va s'engager pour la cause écologique, justement, en fonction de nos talents. Et puis, finalement, la cinquième dimension, c'est la mission. Nous, on pourrait dire d'une manière simple, c'est gagner, on veut gagner des gens à notre cause, pas gagner dans le sens manipuler, mais on veut vendre les gens à notre cause parce qu'on croit que notre cause vaut la peine et qu'elle est prioritaire ou urgente ou importante. Puis dans le cas du christianisme, c'est de sauver l'âme, c'est de sauver, faire en sorte que les gens connaissent Dieu, puissent vivre heureux et que leur âme s'en porte mieux. Mais dans le cas de la vie écologique, c'est sauver la terre d'une certaine manière, sauver l'environnement. Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que est-ce que nous, on va sauver l'environnement? Je ne sais pas. Mais toi? Ouais, moi, je ne sais pas, mais... Faire parler de maison. Oui, c'est ça. Maison commune. Exact. Prendre soin de notre maison commune. La terre, elle va être là, peu importe qu'on y soit aussi, là, mais que ce soit une maison habitable, ça, c'est autre chose. Et là, je veux qu'on s'arrête précisément sur cette dernière dimension de la mission, parce que ici encore, il y a plusieurs ressemblances dans nos réactions, dans nos obstacles à réaliser notre mission, autant chez les écologistes que chez les chrétiens, chez les catholiques. Tu veux dire qu'on a les mêmes mauvais plis? On a les mêmes mauvais plis, on a les mêmes tentations, effectivement. Bon, est-ce qu'elles peuvent se résoudre de la même manière? Je ne sais pas. Mais voyons un peu plus. Moi, spontanément, il y en a un que je trouve très commun, c'est de dire c'est la faute de. Hein, dans l'Église, si l'évangélisation ne marche pas, souvent, si nos programmes pastoraux ne marchent pas, on va dire c'est la faute des évêques, c'est la faute des marguilliers, c'est la faute des... Selon vous, c'est la faute des boomers qui ne veulent pas changer. C'est la faute des anciennes générations. Le Vatican II. Oui, oui. Donc, il y a toujours c'est la faute de. De même que dans
dans l'écologisme, on peut arriver toujours à dire ben, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des politiciens, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute des riches. Et puis, s'installe chez nous une espèce de cynisme parce qu'on finit par ne plus croire que les changements sont possibles, parce qu'on accuse les autres, mais... Cette énergie-là qui est dépensée à accuser les autres et pas dépensée à scruter notre propre comportement à nous. Non, c'est là que j'en viens. Je pense que la solution à ça, puis ça, l'Évangile, c'est très clair. Hein, le Christ nous dit, vous ne pouvez pas regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère. La paille. Dans la paille, merci. Alors que toi, tu as une poutre dans l'œil. Donc, c'est un peu le même principe. On doit se regarder d'abord. Qu'est-ce qu'on fait toujours? Se ramener à soi. Puis, je pense qu'un des remèdes à ça, c'est demander la grâce de l'humilité, au fond. Parce que c'est l'humilité qui nous amène vraiment à nous regarder nous-mêmes, d'abord à faire la vérité sur soi, puis ensuite, peut-être penser, voir à l'extérieur. D'ailleurs, dans Laudato Si, on revient à Laudato Si, une citation qui m'a beaucoup frappé sur l'humilité, justement. Le pape dit, je ne me souviens pas quel numéro, là, mais la disparition de l'humilité chez les êtres humains est une grande menace pour la planète et pour l'intégrité et pour le bien, pour la paix. Et on est vraiment à une époque où on risque de perdre cette humilité, notre réelle place, hein, en voulant devenir transhumain, en voulant dépasser toutes les limites de la condition humaine. Et ça, il dit, c'est une grande menace, la perte de l'humilité, de notre juste place. Et c'est d'ailleurs comme ça que le pape a terminé la lettre Laudate Deum. Je l'ai, est-ce que tu... Vas-y. Ouais, il dit « Louez Dieu », c'est Laudate Deum. Et le nom de cette lettre, c'est le dernier numéro de ce texte-là, le pape termine comme ça. « Parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. » Oui, voilà. Alors, c'est quoi notre juste place? Ben, ça prend de l'humilité pour ça, en effet. J'ai trouvé un écho aussi dans la première exhortation apostolique du pape, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Il dresse à un moment donné plusieurs obstacles à la mission de l'Église, puis il dit non au pessimisme stérile. Oui. Donc, cette espèce de chialage, tout ça, de cynisme, finalement, qui ne produit pas de fruits, qui nous donne absolument rien. Et même qui nous démobilise, finalement. Absolument. Et le pape, souvent, réagit en disant « Moi, j'y crois encore. Moi, j'ai de l'espérance et je voudrais que les chrétiens, vous réveillez aussi. Ne sombrez pas dans le pessimisme. » Surtout que ce pessimisme, il est là, il vient avec du cynisme et il est sans joie. Alors que l'autre chemin, c'est un chemin de joie, justement. Tu parlais de division juste avant. Le pape dit aussi non à la guerre entre nous. Et là, ça m'amène à un autre... il n'y a pas de guerre dans l'Église? Une autre tentation qu'on a dans la mission, autant écologique que chrétienne, c'est d'avoir des solutions mur à mur, de penser que seule notre vision des choses, seule la solution à laquelle on a pensé qui est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais que c'est la seule solution qu'on doit appliquer partout. Dans l'évangélisation, ça serait quoi des solutions mur à mur qui pourraient être appliquées ou tant qu'on pourrait encore là, tenter? je donne un exemple, mais j'ai rien contre ça, là, mais par exemple, dire que la pop louange, c'est ça qu'on doit appliquer partout, dans toutes les paroisses. Donc, ça prend un ben avec une guitare, un drum, puis tout ça dans toutes les églises. Ça va régler, que c'est la panacée, finalement, qu'un seul élément va faire foi de tout. Et là, moi, je vois ça dans le mouvement, dans le discours écologique en ce moment avec l'auto électrique. Oui. Je veux dire, l'auto électrique, c'est comme si c'était... la solution. La solution qui va tout régler les problèmes, alors que... On va peut-être continuer de vivre comme avant, en changeant juste ça. Là, ça, c'est un grand enjeu derrière tous ces trucs ou ces aménagements de solutions. Le grand problème, c'est qu'on ne change pas notre manière, notre style de vie. Non. On fait juste ajuster autrement notre consommation, mais on ne change rien. Parlant de rien changer, une autre tentation que je vois, c'est le pape nous dit dans Evangelii Gaudium non à la mondanité spirituelle. Ah oui. Là, il parle ici de ces chrétiens qui, souvent, dans des discussions de salon, des discussions théologiques, vont chercher, au fond, leur propre gloire, leur propre bien-être personnel. Et ça se manifeste souvent dans l'Église, puis même dans la société civile, par des réunionites aigus. Une espèce de bourgeoisie bureaucratique où on s'installe, où on discute. L'autoréférentiel, dans le pape. L'autoréférentiel, où on a
finalement, on ne pose jamais de gestes concrets, mais on est là dans nos beaux principes et dans nos beaux libellés, mais concrètement, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de conversion là-dedans. Là. Ça, c'est pas une conversion. Pas en tout. C'est des conversations. C'est pas une conversion. C'est bon. Mais souvent, ça nous donne en plus l'illusion qu'on change quelque chose. Alors, parce qu'on travaille, on fait des réunions. On a-tu parlé d'évangélisation? Puis on a-tu produit des documents là-dessus? Mais finalement, est-ce qu'on en fait d'évangélisation? Non. Dans l'environnement, on pourrait penser aux conférences des partis, justement, les COP. Là. Ah oui, mais ça me touchait aussi de voir que dans ton récit, justement, je pense qu'un des remèdes à ça, c'est l'incarnation. Et dans ton histoire, tu disais que justement, c'est quand tu t'es mis les mains dans la terre où là, tu as compris la réalité des gens qui vivent. Souvent, quand on prend la place de l'autre aussi, ça nous interpelle. Mais j'aime bien ta comparaison, ta réflexion sur l'écologie comme une religion, puis je pense qu'il faut se méfier de ça aussi. Moi, j'ai compris les interpellations de Laudato Si, non pas comme « faites de l'écologie votre religion », mais comme « vous, les chrétiens, prenez au sérieux ces faits. Ouais. Prenez-les au sérieux, ces faits. » Qui ne sont pas étrangers à votre foi. Qui ne sont pas étrangers et qui demandent une réponse. Uh-huh. Participez à la réponse, vous, les chrétiens. Participez à la réponse avec votre anthropologie, avec vos valeurs, avec votre souci du bien commun, du royaume de Dieu. Participez. Et ne soyez pas dépassés, découragés, cyniques, démissionnés. Là, il y a un appel, puis j'écoutais encore cette semaine l'évêque d'Arras, en France, là, qui appelle encore les chrétiens à être des citoyens. Prenez part à tous ces enjeux. Regardez pas la parade passer. En parlant de prendre part, une autre tentation qu'on voit souvent, c'est cette espèce de, justement, « Ah, j'ai fait ma part. J'en ferai pas plus. » Ou « Moi, j'ai donné là-dedans. » C'est comme si... Puis ça, le pape l'explique bien que souvent, quand il s'agit d'engagement dans l'Église, d'évangélisation, peu importe, il y a une espèce d'abattement en disant « Ah non, c'est pas pour moi. » Ouais, on voit ça comme envahissant parce que souvent, le pape explique que c'est vécu sans spiritualité ou comme une espèce de devoir ou dans un esprit qui finalement abat les personnes plutôt que de les motiver, de les enjouer, alors que c'est justement, il faut retrouver le sens derrière les gestes qu'on pose plutôt que d'embrigader des gens pour faire des affaires. C'est pas juste faire des affaires, mais c'est qu'il y a un esprit, une raison pour laquelle on est invité à nous engager, justement. Du côté de l'écologie, on peut facilement avoir cette tentation-là aussi en disant « Ah ben moi, la canne de conserve, je l'ai mise dans le bac bleu, j'ai fait ma part, puis bon, pour les autres enjeux, c'est pas vraiment pour moi. » Il y a cette tentation-là qui est présente aussi. Ben absolument. Puis tu parles de la canne de conserve, mais même dire « Ah ben pourquoi est-ce que... » Tu sais, parce que ça demande un changement profond, là, des fois, de... Tu sais, devenir végétarien comme toi, le frère Louis, là, c'est... Tu sais, pensons à des gens, puis Dieu sait que plus on vieillit, souvent, plus c'est difficile de changer nos habitudes. Donc, la tentation peut être facile de dire « Non, moi, j'ai fait ma part » ou « Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait ça. » Il faut des motivations extrêmement profondes. Ouais. C'est là que la grâce, mais la spiritualité. Ouais. On ne fait pas des changements comme ça uniquement... par moralisation ou pour s'ajuster ou pour avoir bonne conscience. Il faut vraiment creuser en nous l'amour des autres, l'amour de l'humanité, le bien commun. Le pape parle de l'amour social. C'est le désir de rayonner, de faire entrer la bonté de Dieu dans le monde, la justice. Il faut vraiment nourrir des motivations extrêmement profondes entre nous qui vont porter fruit. Mais ça ne peut pas être juste des choses rationnelles. Non, c'est pas suffisant. Non, puis finalement, c'est ça. Moi, je me rends compte qu'il y a une dynamique intérieure, il y a une structure psychologique dans je dirais, l'écologisme, puis dans la foi chrétienne qui est la même. Puis à la différence que finalement, le christianisme, on se ramène toujours vers la grâce, on se ramène toujours vers la transcendance, comme le pape nous le rappelle. Puis c'est d'être tourné vers une espérance, vers l'idée qu'on n'est jamais... ça ne repose pas sur nous, ultimement, tout ça. Puis donc, le combat devient
ce n'est plus un fardeau, finalement. Oui, puis ça nous évite de tomber dans une espèce d'espoir niais, là, où ah oui, demain, tout ira mieux, qu'on retrouve aussi des fois par rapport au progrès en général. Hein, dans l'humanisme aussi. Dans l'humanisme, athée, mais c'est beaucoup plus profond. L'espérance, justement, c'est d'avoir... Une espérance niaiseuse, comme dirait quelqu'un. C'est d'avoir le regard tourné vers le ciel, puis et ce regard-là finit par avoir un impact sur nos gestes concrets. James Langlois, on aurait pris une couple d'autres. Je suis pas mal sûr qu'on n'aurait pas en trouvé plus. Hein, mais... C'est déjà un bon départ. C'est déjà les principaux. Peut-être les gens pourront poursuivre la discussion à leur chaumière. Merci, James.